Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu de canard. Oui, un petit magret de canard, c'est très rare qu'on cuisine ça, mais j'ai trouvé cette pièce-là vraiment pas dispendieuse dans ce temps-ci. Puis c'est quelque chose qui serait différent. Après ça, on va faire une petite volaille au curry et miel épicé. Et on va cuisiner des petites nouilles. Je vous avais déjà montré des petites nouilles que j'aime bien faire. C'est quelque chose qui cuit très rapidement. On a, je vais jouer avec Josiane, là, on se promène. Des petites nouilles, vraiment un beau dépanneur quand on n'a pas le temps. Vous allez voir, ça cuit quasiment instantané. C'est vraiment pas dispendieux non plus. Hein. On a des recettes qui sont peu coûteuses, mais qui sont quand même très nourrissantes. Fait que j'ai fait bouillir de l'eau. On va les partir un petit peu après. On va débuter par notre magret de canard. Magret de canard, on peut le trouver à l'épicerie. Il y en a dans les produits congelés ou aussi on les trouve dans les produits frais. Celui-là, il était un produit frais que j'ai trouvé, vous allez rester surpris, chez Maxi. Fait que ça se trouve vraiment n'importe où. Un beau produit, je l'ai essayé, il était quand même très bien. La façon de cuisiner le magret de canard, on cuisine toujours du côté de la peau. Moi, je ne l'enlève pas. On cuisine de ce côté-là. Et le gras de canard est très, très bon à cuisiner après. On peut le garder puis cuisiner avec. C'est un bon gras. Très savoureux aussi. Fait qu'on peut le cuisiner. On enlève la petite membrane, un peu comme toutes les autres sortes de viande, comme le filet de porc ou quoi que ce soit. On fait juste enlever la petite membrane qu'il y a ici. Okay. Ça, on peut l'enlever avant ou après. Moi, je vais vous le montrer de l'enlever tout de suite. On fait juste l'enlever, cette petite membrane-là. Il y en a qui n'ont plus que d'autres. Souvent, vous allez trouver le produit, il n'y en a presque pas. Fait que ça peut jouer. Un peu comme le poulet, là, ça joue. On part la poêlonne. On va partir la poêlonne. Et on va cuisiner, comme j'ai dit, sur le côté de la peau. On le part comme ça pour laisser fondre le gras et ça, il va commencer vraiment, le magret, lui, en dessous, il va commencer à cuire. Après ça, je vais vous montrer comment on l'enlève. On peut le déposer dans la poêlonne. OK? Puis, lui, il va commencer, vous allez voir, il va cuire comme ça. Pendant que lui va cuisiner, on va partir nos pâtes. Mon eau à bout, ça prend un petit chaudron. On peut... puis qu'est-ce qui est bien avec ces pâtes-là? C'est qu'ils sont portionnés. On n'est pas obligé de faire cuire le paquet au complet. On pourrait tout simplement, on est 2, 3, 4 personnes, on prend la portion qu'on a besoin. Regardez, je vais en sortir ici. C'est tous des petits morceaux comme ça. Fait que si vous êtes 2, on peut juste cuisiner 2 portions. Il n'y a pas trop de restant. Fait que c'est vraiment très, très bien. Là, on va le faire au complet. De toute façon, moi, j'en ai besoin après. Fait qu'on va faire notre recette, puis on va se faire d'autres choses. Fait que l'eau est bien bouillante. On a juste à déposer nos nouilles à l'intérieur. Comme ça. Tout simplement, on dépose les nouilles. Et avec une pince, on a juste à... Un coup, sont rentrés dedans. Vous voyez, ça va se défaire quasiment instantané. On fait juste les brasser un peu pour défaire nos carrés. Et ça se fait tout simplement comme ça. Et on laisse cuisiner. On laisse juste cuire comme ça. Maintenant, mon canard, vous pouvez voir, il commence déjà à griller. Fait que lui, on le laisse griller. Vous voyez là en dessous, la peau grille déjà. Fait que lui, on va le laisser comme ça. La couleur de la viande va commencer à changer en dessous parce que la chaleur va monter et elle va faire cuire le magret. Fait que même on peut le laisser à feu modéré, à feu médium, pour ne pas faire brûler non plus le gras. Fait que moi, je vais baisser un peu mon feu. Simplement comme ça. Fait que pour le magret de canard,
qu'est-ce qu'on va faire, c'est je fais un magret de canard à la mangue et agrumes. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une mangue, une petite mangue rouge. Encore là, qu'on va chercher à l'épicerie. Et on a juste, pour acheter les mangues, c'est toujours compliqué, je le dis, mais on fait juste toucher un peu, puis vous allez voir, elle est comme ramollie. L'intérieur, il faut qu'il soit orangé. Et de ce temps-ci, sont très, très bonnes. Donc là, on enlève un bout, l'autre bout, pour que la mangue se tienne, parce que c'est dangereux si on essaie de couper quand c'est rond. Donc on s'organise pour qu'elle soit à plat. Après ça, avec le couteau, on enlève la pleure. On va juste enlever la pleure, ici. Donc on fait le tour. Quand on cuisine avec du gras de canard, ça sent tellement bon. Une belle... regardez là, comment que ça commence à cuire ici. Là. Vous voyez? La viande commence à changer de couleur. Fait que là, la viande commence à cuire déjà par-dessous. Qu'est-ce qu'on veut, le magret de canard? On veut manger ça quand même. Il faut que ça soit rosé. Une belle petite viande rosée, là, ça c'est excellent. Fait qu'on n'a pas besoin de surcuire cette viande-là. Là. Comme ça. Fait que j'ai enlevé la pleure. Maintenant, la mangue, vous avez un noyau qui est fait vraiment sur la largeur de la mangue. Fait qu'avec le couteau, on a juste à glisser. On trouve le sens du noyau. OK? Fait que ici, le noyau serait peut-être de l'autre côté. On fait juste glisser pour le sens. On fait le tour et on enlève vraiment toute la portion de mangue qu'on veut avoir. Et faites attention parce que c'est un fruit qui est quand même assez glissant. Fait qu'il faut bien tenir la mangue pour ne pas se couper non plus. Vous voyez, ça fait des beaux morceaux. Et on peut continuer à enlever l'excédent de mangue ici pour toute la garder. Fait que vous avez un noyau qui est au centre, qui est quand même... Celui-là, il n'est pas tellement gros. Souvent, on va l'avoir, il est plus large et plus plat. Fait que ça, c'est vraiment le noyau. Fait que ça, on en a là. C'est un fruit qui est très fibreux aussi. Hein? Bon, fait que on va juste nos nouilles. J'avais mes pinces ici. Regardez là, ils sont tous défaits. Et on va vérifier pour la cuisson, mais comme je dis, ça cuit très, très rapidement. Fait que pour la cuisson, on peut en sortir un, juste peser. Là, il manque environ une petite minute de cuisson pour les pâtes. Ils sont encore un petit peu croquantes, mais ils vont terminer un peu de cuisson. On a juste à les déposer dans l'eau froide et ça s'arrête là. Mon magret. Là, lui, ma peau est très colorée. Là, je vais le tourner sur le dessus un peu pour faire juste saisir le dessus de la viande. Et après ça, on va l'enlever. On va l'enlever pour pouvoir le détacher. Fait que pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à couper mes petits morceaux pour faire ma sauce. J'ai pas besoin de toute la mangue au complet. Fait que je vais juste m'en couper quelques morceaux, puis je vais garder le reste pour le manger pendant la pause. C'est un fruit qui est excellent à manger. Hein? On n'en mange pas assez souvent. On les voit à l'épicerie, puis on ne sait pas trop comment les cuisiner. Fait que, regardez, j'ai fait saisir le dessus. Je vais le retirer tout simplement pour le mettre de côté. On va le laisser juste refroidir le temps qu'on installe nos pâtes dans l'eau froide pour pouvoir enlever justement la membrane de peau qui est là. Fait que mes pâtes sont prêtes. Là, moi, je vais tout simplement les mettre dans l'eau froide. Là, on pourrait les rincer au lavabo. Moi, je me suis pris un bac, une passoire ici à l'eau froide. Fait que je fais tout simplement... Oups, excusez. Tout simplement déposer dans l'eau pour les refroidir, pour cesser la cuisson aussi en même temps. Okay. On dépose ça dans ça. On fait juste
les rincer et on arrête la cuisson de nos nouilles. Fait que ceux-là, on va pouvoir les garder comme ça dans ça et on va pouvoir faire notre recette par la suite. OK. Notre magret. On a la peau ici qui est très grillée. Avec un petit couteau, on fait tout simplement enlever la membrane, bien, la peau, tout simplement comme ça. On glisse le couteau juste le long de ça ici. Vous voyez, là, il est très, très rosé, mais c'est ce qu'on veut parce qu'on va le couper en lanière puis on va le terminer dans la petite sauce. Fait qu'on fait juste enlever la peau, tout simplement, comme ça. C'est pas plus compliqué. On a la peau ici qui a cuit. Et là, on pourrait garder notre, justement, notre l'huile qu'il y a là, le gras de canard. On va continuer à cuisiner avec. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite ma mangue à l'intérieur, comme ça ici. Fait qu'elle, elle va ramollir, elle va cuire dans le petit gras de canard. Exactement comme ça. Fait que dans ça, il nous manque un petit peu de gelée d'agrumes, du jus de lime et un peu de crème, tout simplement. C'est juste ça qu'on a besoin. Fait que on laisse chauffer ça. Ça me prend une petite cuillère de bois. Hein, on prend des petites cuillères plastiques, bois, des choses comme ça pour pas non plus graffiner nos poêlonnes. On veut garder nos poêlonnes bien belles dans le fond pour pas que ça colle. Donc on choisit des ustensiles en conséquence. La mangue commence à cuire. On dépose notre gelée d'agrumes. On pourrait aussi avoir des pamplemousses, avoir de l'orange, avoir de la lime fraîche, couper des morceaux et insérer ça. Là, ça va juste donner un petit goût sucré, justement, à notre petite sauce et à notre canard. Regardez, là, la gelée, elle va vraiment... Il faut faire attention parce que ça, avec le sucre, ça cuit très, très, très vite. On dépose à ça un petit peu de jus de lime, un petit peu de crème, tout simplement comme ça. Et on va couper notre canard en lanières. Moi, ce que je fais, c'est que je le recoupe en deux pour avoir vraiment des petites lanières. Et en même temps, vous allez voir là, comment ce qui est bien rosé. Et là, je fais juste des petites lanières comme ça. Tout simplement. Ça, on va juste la déposer dans la sauce, puis ça va cuire pratiquement instantanément. Il est déjà saisi. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? C'est peut-être un peu de poivre. Moi, je rajouterais peut-être une petite échalote. Qu'est-ce qui serait bon aussi avec les agrumes? Ça serait de la coriandre. Fait que je dépose ça dans la poêlonne. On s'en va à la pause et au retour, on va juste dresser l'assiette. Fait que à la pause, je finis de travailler ça.